siège. Jusqu'à présent, toutes les organisations d'écoles supérieures n'avaient pas un siège. Nous avons un siège qui se trouve à la VDN. Ensuite aussi, nous avons un conseil d'administration avec un délégué général, c'est-à-dire désormais les écoles vont s'organiser pour recruter un directeur général et du personnel. Et tout ce staff sera exclusivement au service des établissements. Donc, il y a une innovation au niveau organisationnel. Sur le plan pédagogique aussi, nous avons créé des commissions mixtes, très diversifiées, pour permettre, à travers ces commissions, de développer des programmes et des projets dans le sens des intérêts véritablement des membres. Autre nouveauté aussi, c'est que aujourd'hui, la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, la FEPES, a comme socle, n'est-ce pas, un ensemble de programmes. Un programme de financement. Nous allons mettre en place un fonds de financement, un fonds de garantie pour s'entraider par nous-mêmes. Il y a aussi un programme de certification et d'accréditation. Vous savez bien, il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas accréditées par l'ANAQ-Sup ou le CAMES. Et à partir de ce moment, ne peuvent pas recevoir des étudiants de l'État. Et nous avons mis en place cette commission accréditation pour permettre aux établissements qui n'ont pas les moyens ou l'expérience ou l'expertise d'avoir la certification. Bref, nous avons en tout cas mis en place un certain nombre de projets et programmes, comme je peux dire aussi sur le plan international. Nous allons développer la mobilité des enseignants et des étudiants à travers des réseaux de partenariat aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'en Asie. Nous allons aussi essayer au niveau de la formation, de participer à l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, l'emploi salarié n'est pas plus seulement la voie, parce qu'il y a une forte demande de nouveaux bacheliers sur le marché, et de l'autre côté, il y a peu d'emplois qui sont offerts, et nous pensons que l'insertion des futurs diplômés doit aussi se baser comme alternative sur l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avons mis en place un incubateur que toutes les écoles vont essayer de partager, et nous allons mettre en place un programme de formation, d'encadrement et de financement avec des organisations de financement pour permettre demain à tous les étudiants qui sont membres de les écoles de pouvoir bénéficier de ces opportunités d'insertion par la création d'entreprises, parce qu'il y a énormément d'opportunités à faire au Sénégal, il n'y a pas de moyens de formation et d'encadrement, et nous allons essayer d'apporter ce levier-là qui manquait pour permettre demain à tous ces étudiants véritablement de pouvoir s'insérer. Nous sommes pour terminer à quelques semaines des vacances. Et dans l'immédiat, quelle est la feuille de route de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur? Bon, d'abord, nous allons aménager notre local très rapidement, mais surtout notre premier chantier, c'est de permettre aux établissements qui n'ont pas d'accréditation au niveau de l'ANAQ-Sup de les aider à travers une expertise que nous allons chercher pour les permettre d'être reconnus par l'ANAQ-Sup, ce qui les ouvre des possibilités dès l'année prochaine de recevoir des bacheliers orientés par l'État. Autrement aussi, il y a le recrutement du délégué général, parce que nous allons avoir un délégué général qui va gérer la structure avec son staff, et à partir de ce moment, après, nous allons dérouler les autres programmes. Juste pour terminer, ce sera la fin.